Il est temps de remettre le deuxième prix de cette soirée. Pour ce faire, j'appelle quelqu'un que vous avez déjà vu ici tout à l'heure, François Gilles, directeur réseau entreprise et banque privée de la Banque Populaire. Il va nous rejoindre pour ce prix de la croissance qu'on a déjà pu aller à notre lauréat départemental avec un doublement de chiffre d'affaires. Vous allez voir ce soir, c'est beaucoup de belles histoires. Alors François, on va se faire un petit secret entre nous. Voilà, très bien. Il a repéré... Oh, vous êtes formidable. Rebonsoir François. Alors je ne vais pas vous faire dire que vous êtes la banque des entreprises, mais il y a un peu de ça. J'aimerais bien qu'on rappelle sérieusement en quoi c'est important pour la Banque Populaire d'accompagner les entreprises et puis peut-être rappeler que vous êtes né des entreprises. Je sais qu'ici, il y avait longtemps un président de BPO qui aimait le dire, c'est pas pour lui rendre hommage, mais en tout cas, il y a une histoire de fidélité. Ben, c'est vrai que historiquement, on a été créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Plus récemment, enfin, ça fait 12 ans maintenant qu'on est la première banque des entreprises des PME. On est la banque la plus représentée dans les tours de table des banquiers des entreprises. Donc c'est effectivement notre ADN, c'est ça qui nous fait vivre. On vit pour les entreprises. Allez, une petite question, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler sur tout à l'heure, mais c'est important. On n'arrête pas de parler en ce moment du taux de crédit qui est très très bas. L'argent ne rapporte plus rien, mais emprunter. Est-ce que ce soir, puisque d'entre nous, qu'il n'y a pas grand monde qui nous écoute, est-ce qu'on aura une petite confidence sur le niveau des taux de crédit avant la fin de l'année, voire sur 2022 ? Non, là, je ne vais pas sortir ma boule de cristal. Et puis si je vous dis quelque chose aujourd'hui, ce sera faux demain. Donc, non, mais effectivement, on constate que les taux sont restés très très bas pendant longtemps. Mais depuis quelques semaines, quelques mois, il y a une forte repentification, n'est-ce pas ? L'État commence à emprunter à taux positif à 10 ans. Les OAT à 10 ans deviennent positives. Donc oui, il y a une tension sur les taux en ce moment. Ceci étant, on est encore à des niveaux très très bas et ce n'est pas ça qui va faire qu'une entreprise va investir ou pas. Allez, je crois que vous avez une enveloppe et dans l'enveloppe, normalement, vous allez avoir le nom du prix de la croissance 2021 pour le Lot-et-Garonne. Donc, pour le prix de la croissance, j'appelle l'entreprise Cataldi. Allez, Stéphane Cataldi, je vous en parlais tout à l'heure, une entreprise familiale. Est-ce qu'il est là, le chef d'entreprise ? Merci Sandrine de transmettre effectivement. Merci, je disais de transmettre le... Bonsoir, Monsieur Cataldi. Voilà, bravo. Merci. C'est la remise Merci officielle. On vous félicite. Bah, écoutez, je suis ravi. Je suis très très fier de recevoir ce prix. Je suis très fier d'être ici ce soir pour plein de raisons. Bah, dites-les nous. La première. L'émotion n'est pas interdite. Non, mais la première déjà, voilà, effectivement, j'ai repris l'entreprise familiale. Mon papa nous a quittés en 2018, en juin. Et aujourd'hui, je pense beaucoup à lui parce que ça doit lui faire énormément plaisir de là où il est. Je sais qu'il me voit et je suis super fier de ça. Ça, c'est la première chose. La seconde aussi, c'est qu'il y a une dizaine d'années maintenant, j'étais étudiant Kedge à l'école BEM à l'époque et j'avais fait partie effectivement du jury qui avait sélectionné les entreprises pour le Trophée des Aquitains. J'étais venu sur scène parce que j'avais été interviewé effectivement pour expliquer comment on avait procédé à la sélection et ouais, je suis super content parce que là on boucle la boucle quoi. Oui, quelle belle boucle effectivement. Donc, voilà. Alors Sandrine, vous n'étiez pas née à l'époque, je le rappelle, donc on ne peut pas se rappeler des histoires. Par contre, c'est assez drôle ce que vous nous dites parce que, évidemment, on va le dire ici, mais il n'y a aucun rapport entre le fait qu'on remette un prix à un ancien de chez Kedge, déjà, ça c'est clair. Non, mais voilà, et la c'est le deuxième hasard. chose, c'est que depuis 2 ans, ce travail n'est plus fait par les étudiants de Kedge, il y a un travail qui est fait autrement. Oui. Et il y a encore 2 On ans, m'a dit ça. c'était le cas, et Ouais. les étudiants de Kedge venaient. Peut-être qu'on y revienne en fait. Peut-être on va y revenir, surtout très si bien, ça vous fait des devriez. futurs leaders de l'entreprise. Moi, j'ai besoin qu'on vulgarise quelque chose. Donc Oui, je suis dites-moi. assez attentif au tout ce qui est sur roue à 2 ou 4 roues, mais j'aimerais bien qu'on me précise Ou ce que sur c'est rail. qu'un échangeur thermique, et surtout sur L'échangeur rail. thermique, Voilà. c'est un radiateur de refroidissement dont l'entreprise Cataldi est spécialisée dans le négoce, la rénovation et la fabrication d'échangeurs thermiques, tout ce qui va être radiateur d'eau, radiateur d'air et radiateur d'huile. Le radiateur, c'est la vie du moteur. Donc voilà à quoi sert le radiateur. Il sert à faire tourner les machines, tout simplement. C'est assez simple finalement. Sans radiateur, ça ne fonctionne pas. Alors, on a parlé de votre papa, vous venez de lui rendre Ouais. un hommage assez émouvant Ouais. à l'instant. Il est parti il y a 3 ans et c'est lui Tout à qui avait fait. mis en route cette belle entreprise. C'est lui qui l'a démarré. Et c'est lui qui a pris un virage vers le ferroviaire. Tout à Si fait. je vous écoute, un virage important, dites-nous pourquoi. C'est un autodidacte, donc effectivement, son objectif c'était de développer son entreprise, il voulait toujours voir plus loin. Donc dans les années 90, en 1989 exactement, il est allé démarcher les technicentres, les ateliers ferroviaires, effectivement, qui eux-mêmes, avec des ateliers intégrés de radiateurs, des ateliers intégrés de réparation radiateurs,
Et puis finalement, voilà, il a proposé ses services. Et puis ce qui s'est passé, c'est que la SNCF voulait aussi réduire ses coûts. Donc ils ont pu profiter de fermer ses ateliers et basculer effectivement la sous-traitance de ces produits-là dans une société spécialisée. On est partenaire de la SNCF depuis 90. Tous les trains qui roulent en France sont avec des radiateurs réparés chez Cataldi, à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Donc ouais, c'est un grand plaisir. Aujourd'hui, c'est quel pourcentage du chiffre d'affaires, cette activité? La SNCF, c'est 1,5 million d'euros. Donc oui, c'est environ 20% de chiffre d'affaires. On travaille aussi beaucoup pour les constructeurs automobiles dans le négoce. Donc voilà, on a diverses activités. Allez, une dernière question. On aurait pu rester plus longtemps ensemble, mais on va enchaîner les prix. Vous avez vu, on a un fils spirituel dans le département de M. Raffarin. C'est notre chef d'agence, Bastien Souberbi, et il aime beaucoup le citer. Vous avez dit dans le journal que vous trouvez que la crise est une opportunité. Ça peut choquer. Et je pense que ça mérite d'être expliqué. Non, alors comment dire ça, c'est dans les périodes de crise où effectivement on peut développer beaucoup de choses, je pense, de tout temps à jamais, de toute manière. Donc, alors moi, de mon côté, effectivement, le Covid, pour moi, ça a été un accélérateur de particules, donc ça a obligé à regarder ailleurs, à regarder autrement et à essayer de trouver des solutions stratégiques, notamment aussi en gestion interne. Donc, ouais, on s'est affairé à travailler de cette façon-là et ces 2 années, effectivement, m'ont permis d'aller sur des marchés sur lesquels j'aurais peut-être pas regardé, j'aurais peut-être moins bien travaillé, effectivement. Donc, oui, les opportunités, c'est à nous d'aller les chercher. Elles ne viennent pas toutes seules à vous. Donc, c'est l'entrepreneur, il doit aller les chercher sur le terrain. Et puis après, c'est à vous de faire le taf derrière. Et effectivement, oui, c'est des opportunités. Merci messieurs, sous plaisir. applaudissements. Merci. Encore merci pour cette émotion.